pendant la guerre, on avait un docteur, il n'avait pas d'essence, hein, tu te rappelles? Et alors, c'est mon oncle ou mon grand-père? Mon grand-père avait une petite moto qui marchait à l'essence. Hein, Pétrolette, oui. et alors, il était venu nous la demander parce qu'il n'y avait pas assez d'essence pour mettre dans sa voiture. Et avec ça, il ne fallait pas beaucoup. Et il nous avait pris cette pétrolette, il appelait la pétrolette, tu te rappelles? Il vient, le docteur, comme il nous connaissait quand il était de Paupiane, je viens vous emprunter la pétrolette. Hein. Il n'y en avait pas beaucoup de pétrolettes. Hein. C'était une... Qu'est-ce que c'était comme Oh, une petite moto. Une petite moto, mais enfin, il ne marchait pas en vélo, ça allait plus vite quand même. Et il se déplaçait comme ça, le docteur. Pendant la guerre. Ben oui. Et c'était... Il fallait faire le système de débrouille. Le système de débrouille. Je me rappelle aussi que pendant la guerre, comme mon père était mobilisé, et il était pas loin, il était à Montpellier, chauffeur du colonel. Mais les camions de l'armée marchaient au gazogène. Et le gazogène marchait avec du bois. Et il fallait que les soldats, ils aillent une fois, je crois, par semaine, ils allaient du côté d'Argeliès, du côté de là où il y avait des bois, pour faire du bois, pour faire marcher ces camions. Parce qu'il n'y avait pas d'essence alors. Et mon père, il en profitait, comme il était chauffeur, lui, il conduisait, les soldats, ils coupaient le bois. C'était monsieur Lapère qui lui prenait le fusil et il allait faire une partie de chasse, mon père. Au lieu de couper le bois, il laissait ces soldats-là travailler. Monsieur Lapère lui portait le fusil et il faisait une partie de chasse, hein, dans les bois. C'était la guerre. Hein. Oui, il y avait davantage de lapins. Il y en avait des lapins. Chaque fois, quand monsieur Lapère, parce que mon père rentrait à Montpellier, et monsieur Lapère venait ici sur Paupiane, il portait à ma mère, tiens, François, tu es un lapin, François, ou mon père ou mon oncle, je ne sais pas. Et il nous rapportait les lapins. On mangeait des lapins de campagne. De la campagne. Il y en avait des lapins à ce moment-là. C'est sûr que maintenant, avec tous les bâtiments qui sont construits, il y a plus... Et construit, il y a moins de garrigues, il y a moins de trucs. Puis ils ont eu la maladie, ils ont eu la myxomatose. Oui. Ça n'existait pas, le désherbant. Et oui. Ben oui. Mon père et mon oncle ont été mobilisés. Oui. Et c'était au moment de la vendage. Bon, je ne sais pas, 2 ou 3 septembre, la guerre a éclaté, je crois, en 1939. Ouais. Et ma mère se trouvait toute seule à la viticulture, hein, avec ma grand-mère et mon grand-père qui avait 90 ans. Et mon père et mon oncle, ils sont partis. Mon père encore n'est pas allé très loin, parce que c'était rare à ce moment-là, en 1939, que quelqu'un conduise. Il y avait pas, personne ne savait conduire. Oui. Et mon père savait conduire. Alors il est resté à Montpellier et il était chauffeur du colonel. Alors, il avait la planque, là. Incroyable. Personne ne conduisait hein, en 1939. Oui, c'est vrai. Il se comptait sur les doigts de la main. Il y avait 5 voitures. Dans le village, il y avait 5 personnes qui conduisaient. Et moi, quand il y a eu la débâcle, que les Allemands ils écoutaient le camp, il y avait des colonnes qui passaient sur la route. En bas, là-bas. Aux 4 chemins, là-bas. Et un jour, ils s'étaient trompés. Ils avaient et enfilé. ils avançaient vers Saint-Bosile. Il faut bien Saint-Bosile. Et moi, je venais de garder les moutons. On m'a dit, vite, retourne dans la garrigue à Saint-Bosile, cache-toi. Il ne faut pas qu'ils te prennent les moutons et toi. Et toi. Et toi, oui. Et nous, pareil, ma mère, il y a la colonne qui passe là-bas en bas, elle nous donne... Mon père était parti avec mon oncle, on avait une vigne là-bas derrière, la montagne, ça ne se voyait pas de la route. Ils avaient pris les 2 chevaux, parce que nous, le premier truc, ils prenaient les 2 chevaux, ils arrivaient dans le village, ils prenaient tout ce qu'ils trouvaient. Oui, le vélo et tout. Le vélo, tout. Et elle nous prépare le repas, et elle dit, tant que je ne viens pas vous chercher, on n'a pas le téléphone, tant que je ne viens pas vous chercher, vous restez là-bas à la vigne avec papa et tonton, et les chevaux. On a mangé avec mon père et ma mère, et mon oncle. Et puis après, on est rentré avec les 2 chevaux et tout. Ils n'étaient pas venus dans le village, tu vois. Ils sont passés en bas, à Gignac, tout ça, la grande route, mais ils ne sont pas montés. Ah, au quotidien, ça a dû être dur, non Oui. C'était toujours... Il y a un sentiment de peur, non Et oui, on avait peur, parce que... Il raflait tout. Hein. Il tirait tout ce qui bougeait. Tout ce qui bougeait, il tirait. Alors,
Ouais, c'était Moi, j'étais jeune, mais enfin, à Oui, 8 ans quand même. à 8 encore ans, Oui, mieux. ouais. 8 ans, là, c'est. Mon frère, C'est je ne me difficile, rappelle pas hein. trop, il avait Moi 5 j'avais ans. 10 ans et je me rappelle. Et puis toi, tu avais 2 ans de plus, tu avais 10 ans, toi. Et oui. Et oui. Mais tout ça, on l'a connu. Ouais, c'est fou. Et c'est On pour ça a que vous connu êtes aussi. maintenant les doyens de ce village et que... Et oui, Ah ouais, hein. Vous avez toujours résisté et oui. à tout ce qu'il y avait. Oui, parce qu'il y avait une déviation qui était marquée sur les Oui. cartes Pour aller au Molas. pour aller au Molas. Ils passaient par Saint-Bosile à la carrière là. Et puis, Ah oui, Popian, ok. Saint-Bosile. Et ils allaient Par aboutir Ouais. en bas de, à la taillade. de la taillade. Hein. Ok. Il y a Avant le que chemin. l'autoroute et tout. Hein. Et oui, Et- quand les autoroutes n'étaient pas faites. Heureusement Hein. qu'il y avait les motards, ils ont vu qu'ils s'étaient trompés. Et ils ont Ils se fait sont retourner retournés. la colonne. Hein. Autrement, on avait la colonne qui passait ici. Oh, oui. À 8 ans, 5 ans. Oui, Ouais, oui. Chignac, ça aurait pu être en feu. Hein. Eh oui, parce qu'à un Ouais. moment donné, Parce ils avaient tué, je crois, un Allemand. Ils ont tué un Allemand sur le carrefour À Bamba. à Gignac, là, à Saint-André, Gignac. Saint-André-Gignac, là où il y a le carrefour. Et heureusement, ils venaient de l'enlever juste. Lui, quelqu'un vite l'avait Et- enlevé, ils ne l'ont pas vu alors. Ah, Et les motards sont arrivés, ils n'ont rien vu, sinon ils tiraient à toutes les fenêtres. Hein. ouais. Est-ce que Popian a été occupé par les Allemands? non, Popian, non. D'accord. On n'a pas été occupé à Popian. Ok. non, non. À Gignac, il y en avait quelques-uns, hein. À Gignac, quelques-uns allemands, mais à Popian, À non. Saint-Mosile, si, il y en a eu. Il y en a eu des Allemands à Saint-Bosile. Oui, des prisonniers allemands. Ah. Nous, on a eu par contre Ils des, ont fait curer la rivière des- de Saint-Mosile. des Indo-Chinois qui sont venus pendant la guerre. Tu te rappelles pas? Ouais, Des si. Ah, c'est vrai, hein, tu n'étais pas marié. On n'était pas mariés. Ils sont venus ici, je ne sais pas d'où ils venaient, ils ont été réfugiés. Alors, on les logeait dans des magasins où il y avait le fourrage. Nous, on avait loué là à Coustol, là-bas chez les Cambons, ils couchaient sur la paille. Hein. Il n'y avait pas d'autre chose, les soldats. Puis, on a eu des Belges aussi, pendant la guerre. Hein. Tu te rappelles? Hein? Oui, Ah, mais tu n'étais pas encore, on n'était pas mariés encore. non. On a eu des Belges ici, qui sont venus réfugiés quand il y a eu l'invasion allemande de là-haut. Ils sont descendus dans le Midi. On en avait deux magasins. Et bien, justement, les Belges, ils sont venus chez nous, là, un magasin, et on les logeait par-dessus sur la paille. Les soldats, on ne pouvait pas leur donner un lit à chacun. Et ce soldat, il s'appelait Mignon, tu te rappelles? Et il avait dit, quand la guerre sera finie, je viendrai vous voir. Et un beau jour, il était professeur de maths à Bruxelles, au collège de Bruxelles. Et un jour, on te le voit arriver, avec sa femme et sa fille. Hein. Et là, on était mariés, nous. Et ils sont venus nous voir. Et puis, chaque année, on s'est revus. Et puis, maintenant, ils sont morts, alors on ne les revoit plus. Et de toute façon, Popian, c'était plus un village derrière où les soldats ils venaient se réfugier, non? Non, pas tellement quand même, non. Ah ouais? C'était plutôt Gignac là-bas. C'était Ah oui, c'était la vallée de l'Hérault là-bas. Nous, on était un peu À l'écart. en retrait, oui. Heureusement. Bah oui. Ah oui. Il y a eu quand même de Marne. De Marne, il a Lui été qui a tué. été tué, oui. En bas là, Au Masbrouche. au Mas Rouge, là. Vous n'avez Ah pas oui. vu le monument? Le monument, le Il y a un petit Si, monument Oui. sur la route de Gignac, là, sur la gauche. C'est le Masbrouche. Ah oui, oui, oui. Oui, il y a un monument. Oui, c'est vrai, oui. C'était Et le Marne, il était qui originaire tué. de Canet, de Oui. Marne. Hein, Oui. de Marne. Il commandait les F. Ça s'appelle les les Féfis, Fifi. là. Il n'y avait pas l'autoroute à la Taillade. Mais là. non, ça n'existait pas, ça. Il y a- C'était il y la avait- Dinasse, c'était des virages comme ça. Bah ouais. Il de y partout. avait- Il y avait eu une bagarre. Hein. Oui, là, je crois qu'il y avait eu comme. C'était un peu montagneux, là, il y avait des grosses montagnes, il y avait eu Oui. des tirs, là. Ils avaient le F. Oui. Enfin, Mais enfin, nous, on les était un peu résistants, en ils retrait avaient ici. attaqué la colonne allemande. Ici, c'était un peu retiré. Mm. Mais Gignac, là, tout ça, Saint-Paul-et-Valmal, tout ça, ils Ah avaient. ouais. Ils étaient. Montpellier aussi, ça a dû être pris. À Montpellier, on n'y allait plus. Oui. On Ouais. n'allait plus à Montpellier. Mm. Et alors, même pendant la guerre, ils nous ont réquisition. C'était pas une guerre à faire avec les chevaux. Tous les propriétaires qui avaient 2 chevaux, on t'en prenait un. Bon, mes parents, ils avaient 2 chevaux. Mais on en avait un qui était jeune, qui avait 7 ans, et l'autre, Ratou, je me rappelle, celui-là, il était vieux, il avait presque 20 ans.
Et c'est ma mère avec un ouvrier qui les a menés à la réquisition, enfin les a menés au Pouget, à la réquisition. Et vous pensez bien qu'ils n'ont pas pris le vieux cheval à ma mère, ils y ont pris le jeune. Et au moment de la vendange, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Ma mère, elle a rouspété. Je ne savais pas faire, elle était un peu comme moi. Elle est allée porter réclamation, et après j'ai retrouvé un papier qu'on lui avait donné 1000 francs à ce moment-là. C'était beaucoup. Ah oui, parce que les chevaux, ça coûtait très cher, hein, un cheval pour ça. C'est énorme. Et en compensation, qu'ils avaient reconnu qu'il était jeune et qu'on lui avait pris. Alors, il fallait faire la vendange. Et on n'avait que ce cheval qui avait 20 ans. Alors, il y a un cousin, tu te rappelles, Tino? Ah, c'est vrai, tu étais à Saint-Bosile, toi encore. Mais en fait, ça se disait dans le village. On n'avait pas de chevaux, il fallait rentrer la récolte. Alors, il nous a prêté un âne, il s'appelait Tino. Je me rappelle cet âne. Et on le mettait devant le cheval, et il tirait une comporte ou deux, enfin, je ne sais pas ce qu'il faisait. Et à la propriété, il était resté que mon grand-père et deux ouvriers espagnols. Et mon grand-père, il ne savait pas l'espagnol. Ah. Alors un jour, vous savez pas ce qu'ils ont fait? On avait des cuves. Au lieu d'ouvrir celle qui était vide, il a ouvert celle qui était pleine. Voilà. Pensait tout le vin dans la cave. Alors, à côté, il y avait monsieur Lapère, là, qui avait été mutilé de la guerre de 14. Quand il a vu ça, vite, il est allé chercher ses ouvriers avec une pompe. Et il a pompé tout le vin dans la rue, on l'a fichu. Parce qu'il était dans la cave. Ah oui. Il s'est trompé, au lieu d'ouvrir celle qui était vide, il a ouvert celle qui était pleine. Oui. C'est-à-dire qu'il n'avait pas bien compris. Parce que mon grand-père, il ne savait pas parler espagnol. C'est pour ça que nous, quand on est rentré à l'école, avec mon frère, il a dit l'espagnol en première langue. Ici, on avait affaire qu'aux Espagnols. Mais oui. L'anglais, ça ne nous servait à rien du tout. Alors on a pris l'espagnol en première langue. Pour pouvoir se débrouiller avec la... Puis après, il fallait faire des contrats. Pour avoir de la main-d'œuvre espagnole, il faut faire des contrats. Et il faut l'écrire en espagnol. Et bien ici, à Gignac, moi quand je suis rentrée, j'ai appris l'espagnol. Il y avait un professeur d'espagnol, il s'appelait M. Cablat. Après, il a été directeur à Gignac. Mais il nous faisait l'espagnol. Mais je n'ai pas appris l'anglais, moi, je ne sais pas l'anglais. Et à Paupian, à l'école à Paupian À l'école de Paupian, non, il n'y avait rien. Comment c'était à peu près l'école de Paupian? L'école de Paupian, tu rentrais à 5 ans. Alors là, tu avais plusieurs divisions dans la... tu avais de ceux qui rentraient à 5 ans et ceux qui sortaient à 14 ans. Et il y avait autant de comment on appelle ça? Alors, maternelle, primaire... oui, on avait primaire, oui. À... Moi, quand je suis rentrée, j'étais à la maternelle, pas la maternelle, puisque déjà j'avais 5 ans. Oui, c'était plus la maternelle. Je suis rentrée au cours préparatoire. Et oui, c'est le cours préparatoire après. Oui, des 5 ans. Oui. Et comme j'étais la seule de 31, on m'a mis avec ceux qui étaient nés en 30. Alors j'ai toujours suivi avec des élèves plus âgés que moi. Ah oui. Comme il fallait que je suive, on voyait que je me débrouillais pas mal. Ils m'ont mis avec des élèves un peu plus âgés. Oui. Il fallait faire un groupement comme ça. L'école, elle n'était pas là-haut à la mairie. Du temps de ma mère, la mairie et l'école étaient là derrière moi. Chez Vinas. C'était la mairie et l'école. Et c'est quand le Seigneur a vendu, dans les années 1900, que la mairie a acheté le château. Et ils y ont fait l'école et la mairie, là-haut. Au château. Alors le stade, là, ça a été fait en quelle année? Oui, ou bien Du temps de Philippe ou de Fernand? De Philippe. De Philippe. Quelles années environ à peu près? Dans les années... Parce qu'ils jouaient au stade, là-haut dans la cour du château. Mais c'était dangereux quand le ballon allait sur la route. Alors ils ont Et là, il y avait déjà les voitures. Et ça commençait là, à ce moment-là déjà. C'était dans les années... Philippe, c'était en quelle année? M. Bonnel était en 54, ça devait être en 60 par là. Oui, dans les années 60. Ok. Ils ont acheté cette vigne-là et ils ont fait le terrain de foot. Parce que là, c'était l'ancien cimetière. Hein. Oui. Et c'est en 1900, ma grand-mère n'a jamais connu quand on a enterré là. Mais elle a connu la première qu'on a enterrée au cimetière neuf, là-bas, en 1900, ça doit être 1900, oui.
c'était une bonne du château qu'elle avait mangé les champignons et elle s'était empoisonnée. Autrefois, on mangeait le champignon et tu t'empoisonnais. Maintenant, on va voir le pharmacien, on connaît les champignons et tout. Et là, elle avait mangé les champignons, mais elle a vu la première qu'on a enterrée là-bas, à ce cimetière. Parce qu'autrefois, à Paupian, il y avait 2 églises, dont nous, l'église ici de Saint-Vincent. Mais là-bas, vous savez qu'il y a une croix de Saint-Vincent. Oui. Il y avait une autre église là. Tout ce domaine, toutes les vignes s'appellent le pied de l'église. Donc, il y avait une église et quand ils charruent les propriétaires, ils trouvent encore des vestiges de maisons et de tout. Il y avait un village seulement. Comme ici déjà, il y avait le château qui date de 996. Ils ont préféré venir se mettre au pied du Seigneur pour être protégés que de rester là-bas. Et cette église a été complètement... Mais on a conservé la croix, et cette croix, on l'appelle la croix de Saint-Vincent, pour montrer qu'il y avait une église là. Et pourquoi le nom Saint-Vincent Saint-Vincent, c'est notre patron. D'accord. Et on pense qu'il était d'origine espagnole. Ok. Et il est venu au moment des guerres de religion, là, quand... vous vous rappelez, Charles Martel a envahi l'Espagne par les Arabes. Et ils arrêtaient à Poitiers, si je me souviens de mon histoire. Hein. C'est peut-être à ce moment-là que Saint-Vincent est venu ici à Paupian, on suppose, parce que dans les archives de l'église, on retrouve, dans les années 800, ça ne s'appelait pas une église, ça s'appelait le domaine de Paupian. Ça s'appelait... C'est après que ça s'est formé une église, et voilà. En 1993, du temps de Fernand de Philippe, on a refait l'intérieur de l'église. Parce qu'il y avait des boiseries jusqu'en haut, et ces boiseries dégringolaient. Alors, on a décidé, mais on l'a fait sans emprunt, sans rien, tu te rappelles? Bénévole. Hein? Bénévole. Bénévole, hein. Moi, j'ai fait des petits papiers, je les ai mis dans les boîtes aux lettres. On a ramassé 1 million, à ce moment-là, de francs. 1 million de francs? Oui. Mais en France, c'est énorme. Eh oui, mais il nous le fallait. C'est Jackie, c'est Robert qui ont fait la réparation. Ils étaient maçons, ce moment-là. Tout décrouté, le père ils ont fait les joints. Tout décrouté, tout... L'horloge et l'église, elle date de... Elle y a toujours été là. Toujours été? Moi, je l'ai toujours connue là. D'accord. Mes grands-parents. Et électrique, parce qu'autrefois, elle n'était pas électrique. Elle était avec un poids qu'on remontait chaque semaine Ah oui. dans cette porte qui est là en bas. Ok. Je ne sais pas s'il y est, le poids, il doit y être toujours. Ah ben oui. Oui, je connais ça. Du temps de Claude. Du temps de Claude, encore, il remontait le poids toutes les semaines. Alors ça faisait... Il fallait qu'il monte jusqu'en haut. Mon frère aussi remontait. Et il remontait chaque fois le poids. Et maintenant, elle est électrique. Je crois que vous l'aviez acheté à Pouzon, non? Oui. Et vous ne l'aviez pas acheté neuve, je crois, hein? Non. Et je crois que c'est la même qui marche. Hein? Eh bien oui. C'est toujours la même, hein, électrique. Elle marche depuis qu'ils y étaient au conseil municipal. Et vous avez construit le stade de Saint-Bosile, c'est ça? Oui, j'en ai fait des choses. Comme quoi, par exemple? Bon, la coopérative, là, tous les arrondissements de la cave coopérative à Saint-Bosile, c'est moi. La grotte de la Clamouze. Ah ouais? La grotte de la Clamouze, c'est moi qui ai fait tout le devant de la grotte de la Clamouze, là, qui avance sur 46 ans dans le bâtiment. Ah, dans le bâtiment, oui, mais à la mairie, il est resté 36 ans. Alors, quand il y avait quelque chose à refaire, on lui demandait des conseils. Comme il était dans le bâtiment. Je m'occupais de l'eau, des établissements. Ici, il y a encore les égouts. Les égouts, ils ont fait les égouts. Toujours me chercher. En 93. Parce qu'on n'avait pas les égouts. Vous vous entraidez tous, de toute façon. Oui. Voilà. Vous avez tous des métiers différents. Et oui, ça, mais il y avait beaucoup de viticulteurs. Oui. C'était, à part toi qui étais dans la maçonnerie. Ouais. Autrement, Philippe, il était propriétaire. Il y avait le père de Philippe Ponce, là-haut. Il était dans la viticulture. Qui c'est qu'il y avait encore? Hein? Tous étaient des viticulteurs. Les viticulteurs, c'était. Cambon, ils étaient à la viticulture. Qui c'est qu'il y avait encore? Hein? Tous étaient viticulteurs, à part toi. Ah oui. Oui. Chaque année, on faisait le chemin. Il y avait tant d'argent pour faire, pas tout le temps,
des morceaux de chemin, parce que c'était tellement cher. Mais Voilà. ça existe encore, la montée là qui vient du temps de Philippe, ça c'est fait. Oui. La montée où il y a le lagunage là en bas quand on arrive à la route. Ah oui. C'était du temps de Philippe. Ils ont fait ça. Un petit bout, mais ça Ouais, tient ouais, encore. ouais. Eux, avec Armand, tout ça, vous avez fait, quand vous montez aux Rouvières, là aussi, vous avez fait un morceau, hein, Oui, oui. bétonné. Parce que chaque ouvrage, ils mettaient du gravier, ouais, puis ça redescendait. Ils l'ont bétonné. Oui, C'est que oui. vous avez fait à la Badourmette aussi, des morceaux comme ça. Ils ne pouvaient pas faire des chemins entiers. Surtout qu'au Caen, on a 32 km de. Et oui, c'était lui qui s'en chemin occupait. communal. 32 km de chemin. Alors, si tu n'en fais pas un peu chaque Ah ouais, année, c'est ça. Lui, comme il était à la mairie, il voyait, quand ils ont fait les gîtes aussi à la mairie, parce que l'euro de la mairie, il n'y avait pas les gîtes, ça n'existait pas. non. Seulement, un jour, ils vont à la réunion, Oui. et il lève les yeux, et il fait à Philippe, c'est Philippe, il lui dit, tu sais, je crois qu'on va recevoir, ça va Ouais. tomber sur la tête. Ça tenait ça, de la foutre tenait sur ça. Ils sont montés là-haut, ils ont vu, ils ont fait les Elle a dit, gîtes. si on rase pas le dessus, on est cuit. Et c'est là qu'on a fait tous les gîtes. Tous les gîtes, tous les 5 gîtes qu'il y a là-haut. Ouais. Chaque année, il y en avait un qui était refait. Parce qu'ils en ont 2, 4, là. Là, il y en a, ouais. Il y en a 2 là. Mm. Et c'est eux qui ont acheté le magasin d'Anglade. Il a acheté la rue. Avant, Et il a acheté la rue. Les machines et les Ils citernes. ne pouvaient pas passer dans cette petite passaient rue. pas dans la rue. Alors C'est ils ont vrai qu'elle est acheté. étroite, On quand a même. acheté La mairie a acheté ce magasin qui était à vendre. Mhm. Et vous en avez fait 2 gîtes. Deux Les gîtes. gîtes là. qu'il y a là. Et agrandir la rue. Agrandir la rue pour que les machines tout passent. Et les camions. Ah oui, oui. On pouvait passer qu'avec une petite voiture et encore. Hein. Si, En charrette. en charrette. Un charrette. C'était un chemin de charrette. C'est la dernière fois qu'il a dit, moi je m'en vais, il a dit à mon frère. Maintenant j'en ai ras le bol. Oui, Hein. oui, ras le Prends bol. des jeunes un peu pour... Maintenant, viens toujours me trouver. Il y a un évier engorgé, il y a ça dessus. Comme il était à la maçonnerie, il était toujours pas mort et par contre. Il y avait toujours quelqu'un qui allait On aurait dû mettre Henri, là, sur la fontaine. Voilà, toujours avec quelqu'un qui veut le chercher. Pour une bricole. Hein. Il n'y avait pas comme maintenant des plombiers. Maintenant, il n'y Ah en oui, a que il y a- pas. Qui c'est qui faisait plombier? Il faisait plombier. Comment? Il y a plusieurs commerces à Popian. Alors, à ce moment-là, il y avait quand même une petite épicerie là sur la place. Et elle marchait bien? Mais non, personne n'y allait. Tu as vu comment il marchait l'autre là-bas, la boulangerie? Ouais, c'est vrai. Ça a fait pareil. Enfin, Les gens qui sont ailleurs, bon, nous les gens du village, on y allait, mais bah oui, parce que... les jeunes qui travaillent à l'extérieur, Oui. ils achetaient à l'extérieur et voilà. Alors rien que les Dommage. gens de l'intérieur, on n'était pas assez nombreux pour la faire. Hein. Mais on avait beaucoup de commerçants qui venaient sur la place. On avait un jardinier de Canet, hein. Il venait un étameur. Un estamaire, vous ne savez pas ce que c'est. Parce que maintenant, c'est du plastique pour tous les cruches et tout. Nous, les cruches, elles étaient en zinc. Et alors, quand elles coulaient, il fallait un étameur. Il y mettait de l'étain, c'était. Oui. Il bouchait le trou. Et on venait chercher l'eau à la fontaine. D'abord, sur ces trucs grillés là, on faisait glisser. C'était pas du plastique, on Il y faisait avait un griller. poissonnier aussi qui venait. Et Un poissonnier qui venait. le poissonnier de Sète, il y avait un marchand de chaussures de Saint-André. Ouais. Il y avait 2 épiciers, un de Saint-Paroire et un autre de Saint-André. Oui. Il y avait un marchand de volailles comment il s'appelait? Fontaneille, de Clermont. Et il venait fréquemment? Il venait 1 fois par semaine. Ah oui, déjà, c'était pas mal. Oui. On avait 2 boulangers de Saint-Bosile qui venaient ici. Un, il venait avec la jardinière, et l'autre, il venait avec la voiture. On avait 2 boulangers qui venaient à Popiat servir. Parce qu'à ce moment-là, on Un avait... laitier aussi, un laitier. Et, Un laitier. Un laitier. oui, on avait le laitier aussi de Saint-Bosile qui venait. Le laitier. Il y avait Perronnet qui avait des vaches à Saint-Mandil. Oui, il y avait des vaches. Après, ça a été perronné, mais au début, c'était Salvert. Oui, ça avait C'était Salvert. Qu'est-ce qu'on avait encore qui venait? On avait tous les commerçants qui venaient. Mais ça, c'est bien, ça permettait de faire vivre. On a faisait exemple un marchand de chaussures, il venait jeune fille aussi, tu te rappelles? Oui. Il venait un ferblantier qui vendait de la vaisselle, qui vendait de tout. On avait tout sur place. Ça, c'est bien.
On sortait pas beaucoup. C'est vrai. Maintenant, il n'y a plus un commerçant, il n'y a plus personne. Ah ouais, ça, c'est Même dommage. pas un boulanger. Mais bon, en même temps, avec tous les moyens de déplacement maintenant. C'est ça, oui, c'est ça. oui, C'est oui. c'est le progrès qui a tué Même, tout même ça. le marché à Saint-Bosile, C'est- maintenant, on est à Paupian, on peut y aller quand on veut. Et voilà. C'est ça, c'est. Non, c'est Plus personne dépassé. se déplace. Encore à Saint-Bosile, ils ont gardé le marché. Encore, j'en gardais un peu le Ouais, marché. ça c'est bien. Moi, tant que je pouvais, Parce je que suis ça marche. montée. Et la chenille, c'est l'emblème de Paupian? C'est ça? Oui, c'est la chenille. À Saint-Bosile, c'est les escargots. Et ça représente quoi la chenille? Eh bien, la chenille, paraît-il qu'une année, elle a mangé tout leur mot. Hein. Oui. On attribue à cette. D'abord, elle est là-haut, dans la cour du château. Vous avez vu la chenille, hein, Oui, c'est pour ça. Ah oui, c'est oui. c'est l'emblème du village. À Gignac, ce sont les ânes. À Agnan, les innocents. À Saint-Bosile, les escargots. Saint-Bosile. Pouget, les bohémiens. Les bohémiens, c'est au C'est Pouget. au Pouget, oui. Les bohémiens au Pouget. À Pouzol, je ne sais pas. Et comment c'est devenu la chenille à La Paupian? chenille, hein, je ne sais pas pourquoi moi. Non. Alors, j'avais dit qu'une année, les chenilles avaient envahi leur mot, parce que notre mot datait de Sully. Il avait été planté pour la Révolution, en 1889. Et une année, les chenilles elles avaient envahi. Et ils ont dit, on va appeler Paupian les chenilles. Voilà. Le téléphone à la maison, on l'a eu rien qu'un... en 1954, quand on s'est mariés, on n'avait pas le téléphone là. Parce que c'était long pour avoir le téléphone dans les maisons, il fallait faire un tas de formalités. Bon Dieu, c'était. On a été les premiers avec Linette là-haut, hein, quand ils étaient chez Coustol. Quand ils étaient à l'autre maison là-haut. Ça devait être, mon frère s'est marié en 1960. Hein. Oh, ça devait être en 65 ou 70 par là. On a eu le téléphone dans les maisons. Hein. Et par rapport à la fontaine, elle date de longtemps à peu Du près? XVIIe siècle. Du XVIIe siècle, donc Moi, j'ai 1600. toujours connu, et mon grand-père aussi. D'accord. J'ai une photo là de mon grand-père hein, avec la fontaine, je vous la montrerai. Et ma mère y est aussi à la fontaine. Et elle avait été restaurée par un maître fontainier de Saint-Jean-de-Force sous la Révolution. D'accord. Et pour le centenaire de la Révolution, on lui avait mis la Marianne. Il n'y avait pas de Marianne. Et là, maintenant, depuis qu'il y a la Marianne, Ouais. c'est pour le centenaire de la Révolution. D'accord. Incroyable. Et Tout là, ça, je le suis par mes grands-parents. hein. Ah oui. oui. Mais c'est vous comme vous retenez tout en fait. Et comme je retiens tout, et oui, pour montrer la vie autrefois. Oui, c'est ça. Montrer la vie autrefois. Je montrais mon grand-père quand il était charron, il était là devant, avec une grosse roue de charrette. Maintenant, il n'y a plus de charrette avec oui. des roues en bois. Ça n'existe plus. Et oui. Maintenant, il ne ferait pas fortune, mon grand-père. Oh, non. Tandis qu'à ce moment-là, il travaillait, il avait toujours du travail. C'est vrai que maintenant, entre toutes les maisons qui se Oui. construisent et tout, il y a de plus en plus de Et gens voilà. qui viennent dans le village mais qui ne connaissent pas forcément. Et non, la vie d'autrefois. C'est ça, c'est ça. Ils ne connaissaient pas la vie d'autrefois. Tandis C'est que ça. nous, on a connu tout ça, comment ça se passait. On avait les goûts qui passaient dans les rues. Dans les rues, tout le monde, les éviers, on jetait l'eau dans les rues. Il n'y avait pas d'égout. Incroyable. Au milieu des rues, toutes les rues, ça coulait dans les rues. L'eau des éviers. Vous avez des événements marquants du village? Une certaine. Je sais pas. On a eu quand même ici, comme on a vu un sous-préfet de Paris, il s'appelait Ah oui. Monsieur Roux. Il avait sa maison là où est maintenant Geneviève. Il venait là tous les étés. C'était un bonhomme, tu l'as connu toi, Monsieur Roux, quand même. Hein. Oui. Il était gros et costaud, mais il était parisien, mais il était originaire sa famille était originaire du côté des Laval. Et il venait chaque été ici à Paris. De Paris, il venait à Paupian. Et c'est mon père, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures, hein, qui allait le chercher au train à Montpellier. Parce que il y avait C'était pas- le seul qui savait conduire. Et voilà, Donc, il servait de tout. Lui, combien de fois il a amené des gens à Montpellier, tu te rappelles hein? Les femmes qui accouchaient, il n'y avait pas de taxi. Comment ça s'appelle, Yvonne, hein? On avait la voiture en 1900, elle est née en 40, Bernard est né en 58, en 60, tu as accompagné Yvonne pour accoucher de Cathy et de Gilles aussi. Ah ouais, ouais. Ah oui.
2 ans Il a après. accouché dans la voiture. Et puis, il avait peur, il a dit, mais moi je ne suis pas accoucheur, je fais le taxi, mais débrouillez-vous. Dépêche-toi, j'arriverai pas à Montpellier. Alors, des fois, Il faisait dit, taxi. Vite, puis arrête. Pour le 14 juillet, je me rappelle. On devait partir à 7. Ça va être catastrophe. On devait partir à 7, je dis à Gilles, aujourd'hui tu nous empêchais de partir à 7. Il a fallu accompagner ta mère vite à Montpellier. Ils n'avaient pas de voiture, et qui sait, Oui. on venait taper chez nous. Il y avait le frère de Madame Icard, là. De Madame Ricard. Il Comment il était chez s'appelle, nous, André il a Combe. fait bien fut. Il avait fait la Ah guerre. oui, de il Chine. avait été fait prisonnier à Dien Bien Phu. Ok. C'était un soldat? En 54. Ok. Quand même, comme est venu nous le dire en 50. Oui. Mais on se connaissait parce que mon père était au conseil municipal avec le père de Mimi. C'était que des gens du village, on se connaissait toutes les familles. Alors, on sait la vie de chaque famille. Et il a fini général. Lui, il était général, André Combe. Oui. Il était plus âgé que Mimi. Il est mort. Eh bien, l'année dernière, Oui. à Noël. Attends, oui. C'est l'année dernière qu'il est mort. Et on a amené l'urne à Popiam. Voilà, parce qu'ils ont le caveau là. Ah, mais oui, c'était ça. Oui, c'était ça. Oui, je m'en souviens. L'année dernière, c'était. Je m'en souviens, oui. L'année dernière, le colonel. Mm. Mais nous, on ne l'appelait pas le colonel, moi je l'appelais André, on se tutoyait. Bah oui. Il n'était pas fier, ils ont toujours habité là-bas et moi ici. Alors, le matin, quand on se lève, on se fait bonjour. Et voilà. Les grandes habitudes. Et maintenant, sur la place, Ouais, je n'ai ouais. plus personne. Hein. Toutes Ah oui, les maisons c'est ça. sont fermées. C'est ça. Il y a moins de vie qu'avant. C'est mort. À Et votre moi, je lui dis, regarde tout le monde qui est sur la place. Ils étaient beaucoup dehors, du coup. Et on ils les étaient voyait toujours en moins. dehors, en Maintenant, campagne. avec les métiers comme qu'on doit se déplacer avec la voiture et La tout, voiture, on et voit ça, beaucoup il y a- moins de personnes. Oui. Il n'y en a plus, il n'y a que Philippe Ponce, Benoît, comme viticulteur, le petit Camban, et j'en vois pas d'autres viticulteurs. Maintenant que Georges Baratier est décédé, Oui. Il a travaillé. cette propriété, il n'y en a plus. Ils ont vendu les vignes. Mm. Tout ça, puis la viticulture, maintenant, ça ne marche pas beaucoup. Hein. Le vin, ça ne se vend pas. Autrefois, ça se vendait bien, maintenant. Mm. C'est comme ça. Vous étiez à l'origine de la création du village, en quelque sorte. Et oui, Ben oui, et c'est ça. Oh oui. C'est lui qui a mis le nom des rues à tous les villages. Ah oui. C'est les mêmes plaques encore. Et oui, elles sont encore les plaques qu'il a placées. C'est moi qui ai fait la distribution et on est passé avec Claude et Claude me les plaçait. Il est placé parce qu'il lui a dit, moi je ne peux pas monter l'échelle, monte-toi l'échelle. Oh, ça a dû être fait ça, quand ça a été obligatoire dans les rues. Les autres fois, il n'y avait pas de nom de rue. De nom de rue. Là, ça n'a pas bougé depuis le temps de mes grands-parents. Alors. C'est toujours là. Et ouais. Oui, oui, parce que là, nous, c'était pas... Ici, c'était la maison. En bas, on avait les chevaux. Et là, c'était, avant la guerre, avant 1939, c'était le fourrage, on mettait. On stockait le fourrage. On avait 2 chevaux, il fallait les Il faire fallait, manger. ouais. Et c'était tout le dessus. Et puis, c'est un jour que mon père et mon oncle, je ne sais pas où ils étaient allés, et c'est ma grand-mère qui donnait à manger aux chevaux. Et le plancher n'était pas très bon, il était en planche, et un peu plus, il fallait effacer. Alors, je me rappelle, mon père est allé trouver Alfaro. Encore, tu ne travaillais pas, toi. Tu ne travaillais pas, tu n'étais pas chez Alfaro. Et il est allé le trouver, il lui a dit, il faut faire le plancher ici. Et puis, quand ils ont fait le plancher, ils ont dit, si on faisait à la maison. Après, c'est-à-dire qu'ils ont vendu un cheval, je crois. Oui. En Bah, les 1950. chevaux, ça a rapporté de l'argent quand même. Et Ah oui, Parce que c'était précieux pour se déplacer, non? et oui, et Ah oui. oui. Mais c'est que ça a coûté cher, le chevaux, il fallait Ah faire oui, manger. c'est ça, ouais. Alors mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'avoir 2 chevaux, on a gardé qu'un cheval et il a acheté un tracteur. Que le père Baratier, là, il disait, parce que c'était le début en 58, Oui. le début des tracteurs. Mm. Il disait que c'était une casserole à mon père. Et puis après, il en a bien acheté lui aussi, des casseroles. Mais il a dit, écoute, quand il pleut, le tracteur, il ne me mange pas, il reste en bas et Ouais. je ne le nourris pas. Tandis que le cheval, il faut le faire manger. Hein. Il ne se nourrit pas de l'air du temps, le cheval. Et alors après, quand il a vu, mon père, il a supprimé le second cheval et on a pris un autre tracteur. Pour la propriété, il n'y avait que des chevaux dans le village. Je te dis, il y en avait 25. Alors, il faut les compter, les chevaux. 25.
Ah non, on tourne la tête, c'est que des voitures. Et maintenant, c'est 25 chevaux. Vapeur. Et ouais. Oui, le soir, Je- je- c'est hein comme là, sur Oh, la c'est place. comble, moi, sur la place. Là. Avant, je ne Après, voyais une pas. place vide. La place était vide, il n'y avait rien. Et puis il n'y avait pas toutes ces maisons, j'imagine qu'il n'y avait pas. Non, les maisons, elles sont toutes celles qui sont là, elles y étaient. Elles y étaient? Oui, toutes les D'accord. maisons, oui. Parce que nous, elle y était, la maison là. Oui. Et c'était, je vous l'ai montré, c'était Oui. la maison n'était pas faite, quoi. Oui, Mais oui. c'était un bâtiment. Elle était aussi haute et tout. Elle était aussi haute. Là, j'ai une photo quand même, hein, que là, en 1914, la maison là, des Bonnets, elle n'était pas faite. Hein. Ok. Là, cette maison à côté, elle n'était pas faite. Ah, j'ai la photo, une grande photo d'autrefois. Nous, elle n'est pas faite, bien entendu, et eux non plus en 1914. Puis eux, après 1914, elle a été faite, leur maison, et nous, rien qu'en 1939. Ok. Rien qu'en 1939, quand on a supprimé les chevaux. Et tous les jours, elle allait le chercher du poulailler jusqu'ici pour le gaver. Et ces Indo-Chinois, ils voyaient traverser ma grand-mère avec ses deux. Ils nous l'ont volé. Non. Et on n'a pas mangé. Ils nous l'ont volé. Alors on a dit, c'est rien que les Indo-Chinois qui nous l'ont fauché, c'est pas des gens du village. Bah, après, ça c'est sûr, dans le village, qu'on nous avait volé le canard qu'on avait engraissé pour... C'était la guerre, hein. Alors on engraissait le canard pour Noël. Et ouais. Eh oui, c'est loin tout ça.